Chimie, t'es où? Viens, regardez! Après neige, voici Chimie. Tu dis bonjour? Hein, Chimie? Voilà, donc c'est le chat de chez ma mère dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Je vais vous baisser après. Vous êtes trop bas, vous voyez rien. Mais c'est ma pépette à moi. Elle est pas plus gentille que Neige, elle est juste plus docile. Elle se laisse beaucoup plus faire. Je suis désolée, vous voyez le micro, je peux pas faire autrement. Parce que comme vous pouvez le voir, il commence à faire nuit malheureusement. Vous voyez le coucher de soleil, du coup c'est joli. Mais il commence quand même à faire nuit. Je vais peut-être faire ma miniature maintenant. Ouais, je vais faire ma miniature maintenant. Ça y est, j'ai pris ma miniature tant qu'il y avait de la luminosité et un peu de ça. Je vais peut-être à un moment donné aller allumer les lumières parce qu'en fait, juste en face de moi, il y a la grande baie vitrée de chez moi. Parce que là, je suis sur la terrasse. Et du coup, si j'allume les lumières, bah forcément, il y a plus de lumière qui vient vers moi. Il est un peu tard, il est 17h14. Je pensais arriver plus tôt chez moi, mais j'ai eu plein de choses à faire. Et ça, c'est mon beau-père qui rentre. Non, pas du tout, c'est la voisine. Je voulais vous parler d'un album jeunesse que j'avais reçu il y a pas longtemps. Du coup, il s'agit de Princesse Pimprenelle se marie. C'est écrit par Brigitte Mine ou alors illustré par elle et illustré ou écrit par Truy Schilens, je sais pas comment on prononce. Et c'est publié chez les éditions Cote. Et en fait, dans cette histoire, ce qui m'avait plu d'abord, c'est pas les dessins, ce sont vraiment, en fait, c'est vraiment l'histoire parce que dans cette histoire, la princesse Pimprenelle va être promise à un prince, sauf que elle ne veut pas se marier au prince, elle veut se marier avec une princesse puisque elle aime les femmes. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper sympa de montrer de la diversité dans les albums jeunesse, parce que c'est vrai que dans les albums jeunesse, on n'a pas souvent les thématiques LGBTQIA+ qui sont introduites. Il y a de plus en plus de personnes de couleur qui sont mises dedans. Je vois que les religions sont peu à peu montrées aussi, mais c'est pas trop ça. Et c'est vrai que pour les personnes gays, trans, surtout trans, il n'y a rien. Donc franchement, j'étais trop contente et j'avais trop envie de le recevoir. J'ai mis un bail avant de le recevoir. J'avais eu un problème avec le service presse. Du coup, si Gabriel Lucas passe par là, bah, merci à lui. Et du coup, je ne l'ai pas encore lu. Il faut que je lise un petit frère. Les illustrations, c'est pas ce que je préfère. C'est vrai qu'elles sont un peu bizarres. J'essaie de vous montrer parce que je vais pas faire de close-up après parce que vu la luminosité, ça sert à rien de faire des close-up. Je pense qu'on voit pas grand-chose. Je vais baisser la luminosité. Au pire, vous regardez ça le matin ou le soir dans votre lit, ça fera une petite luminosité pas trop dégueu. Je vais rallumer la lumière. Coucou Michel! J'ai mis une vidéo dehors. Elle a eu peur d'un truc. Mais comme elle est noire, on la voit pas. En fait, il y a plein de chats à côté de chez nous. Genre une centaine de chats, un truc comme ça, un terrain où il n'y a plus que des chats. Et du coup, pour les questions du jour, la première question, c'est le livre le plus émouvant. Je sais pas, j'ai dû réfléchir un petit peu pour ça parce que, comme je vous l'ai souvent dit, il m'arrive pas souvent de ressentir des émotions extérieurement. Quand je lis un livre, genre, je suis pas, ma sensibilité, elle se voit pas. Genre, à l'intérieur, oui, je sais que je vais être triste, que ça me fait rire, mais je vais pas rigoler pour autant ou pleurer pour autant. Et il y a un livre qui m'a vraiment touchée énormément et j'ai pas pleuré, mais en fait, ça se voyait que j'étais pas bien. C'est Ashes Falling for the Sky, le tome 2. Où vraiment la fin m'a détruite un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien quand c'est clair-obscur comme ça, un peu la nuit et tout, si c'est agréable pour vous, parce que du coup pour les yeux c'est moins agressif. Pour vous expliquer, j'étais à la plage, je l'avais pris avec moi, je l'avais lu tout le long, genre du moment que j'étais partie de chez moi, donc à l'aller, à la plage je l'avais lu, au retour je l'avais lu, et en fait au retour j'étais à la fin du roman. Et je pouvais pas le lâcher. D'habitude, en fait, comme pour accéder chez ma mère, il y a plein de virages pendant genre 15 minutes. Et d'habitude, bah, quand je lis, je lâche parce que je sais que je vais pas me sentir bien au bout d'un moment. Je peux lire sur l'autoroute, mais quand il y a des virages, c'est mort. Et genre là, je pouvais pas lâcher le roman. En plus, mon tonton, il mettait la musique à fond. Et il y avait des virages hyper serrés et il les prenait serrés. Enfin, d'habitude, ma mère, elle les prend un peu large. Lui, il les prenait serrés. Du coup, j'étais hyper mal. J'avais hyper mal au cœur. Mais je pouvais pas le lâcher. Et en fait, quand j'ai su la fin, quand je suis arrivée chez moi, je suis allée prendre une douche. On était en plein été. J'ai pris ma douche brûlante et je n'avais même pas chaud. Et ma mère, elle m'a vu, elle m'a fait « Mais qu'est-ce qui va pas, Erin ?» En mode « Mon livre !» Et ça m'a tellement perturbée, même encore aujourd'hui. Je me sens mal par rapport à cette fin. C'est mieux! Oui! En plus, vous avez vu, c'est un peu rose, le coucher de soleil. Je me baisse.
Voilà, du coup c'est beaucoup mieux, vous me voyez beaucoup mieux, je pense que c'est mieux pour vous. Je parlais de Ashes Falling for the Sky 2, du coup ouais voilà. Même aujourd'hui en repensant à la fin, je me sens mal et je me dis c'est pas possible. Après je vois bien que la fin c'était vraiment du drama pour faire du drama, genre ah j'adore en fait, c'est grave bien le ciel. En vrai il est pas aussi rose mais la luminosité fait que ça ressort rose. Enfin bon, du coup voilà c'était juste ça, mais sinon j'ai vraiment aimé ce livre et la fin la plus émouvante que j'ai jamais pu lire. Voilà, et la deuxième question c'est, il y a toujours Chimie qui est là sur la terrasse en train de se laver. Pour le calendrier, tu es plus de la team qui va tricher et qui va du coup manger les chocolats ou ouvrir les tasses les cases en fait avant, ou t'attends tous les jours. Et moi je suis de aucune des teams parce que en fait comme chaque année en fait chez ma maman j'ai pas de calendrier de l'avent et chez mon papa si, et comme je suis en garde alternée du coup il y a des semaines où je peux pas ouvrir mon calendrier à part quand je vais passer chez mon père pour récupérer des colis ou parce que j'ai des heures de trou au lycée. Et du coup, moi je suis plutôt de la team, je rattrape mes cases plus tard. Et par exemple là je me suis arrêtée au 21 je crois chez mon papa parce que j'en ai ouvert d'avance. Et du coup quand je vais rentrer chez lui, je vais avoir plein de chocolat à ma disposition. Ça veut rien dire disponibilité. Mais sinon je serais de la team qui attend un petit peu. Genre déjà je me vois mal tout ouvrir d'un coup. Genre déjà je comprends pas l'intérêt du coup, et je sais que je pourrais pas manger tout le chocolat d'un coup pour ma bonne âme et conscience, et même pour mon estomac, mon foie il va pas trop accepter je pense, mais voilà c'est tout. Et c'est tout pour ce jour-ci, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Dans les commentaires ce que vous pouvez me dire c'est si vous avez déjà regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre un truc de ciel étoilé, de coucher de soleil, et me dire si vous aussi vous avez une passion pour les couchers de soleil. En fait moi je crois que je vous en ai déjà parlé dans un des mini bookmas, mais j'ai la phobie en fait, j'ai la thalassophobie ou la thalassophobie, et j'ai aussi la phobie de l'espace, en fait j'ai la phobie des grands espaces, du coup les fonds marins et du coup diamétralement opposé l'espace. Donc un truc où tu sais pas où est le début et où est la fin, même si on dit qu'il y a un degré de profondeur, on sait pas en fait ce qu'il y a en dessous, et je veux pas dire mais on sait pas en fait qu'est-ce qu'il y a plus profond, genre vraiment jusqu'où ça va le plus profond du plus profond. Et pour l'espace par contre ça on sait vraiment pas, et en fait juste cette pensée là de se dire que il y a un truc infini et il y a un truc, on sait pas où ça s'arrête, on sait pas ce qui se passe, ça se trouve il y a des autres populations, je sais qu'il y en a que ça fascine et je blâme personne, mais moi ça me fait flipper, vraiment ça me fait trop peur. Pareil pour les fonds marins, savoir qu'il y a des espèces inconnues, que ça se trouve le mégalodon il est encore en vie et qu'il attend juste sagement au fond de l'océan, voilà ça me fait peur. Et du coup en principe le ciel ça devrait me faire peur, mais encore ça va, et j'ai une passion du coup juste pour regarder le ciel, juste le regarder et ne penser à rien, pas penser oh c'est grand, non, juste me dire c'est beau et laisser mes pensées divaguer. Donc le lever du soleil un peu moins parce que je suis pas trop une couche tôt non plus, mais le coucher du soleil quand je rentre en cours l'hiver, enfin genre vers l'automne à peu près. Du coup aussi ce que j'aime bien c'est regarder un ciel étoilé, genre dans les montagnes quand il n'y a plus les lumières de la ville et que du coup vous voyez bien toutes les étoiles, juste laisser son esprit vagabonder, je trouve ça trop bien. Du coup si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ici, n'hésitez pas à mettre un emoji ciel couchant ou ciel étoilé, ou à répondre à la question de quelle est votre pire phobie. Moi c'est pas une énorme phobie mais voilà c'est quand même, j'ai peur. Et du coup n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, à me dire si vous aimez bien ce cadre, sachant que ce sera pas une vidéo comme ça en fait, ce sera vraiment comme au début quand vous aviez vraiment le soleil qui se couche, du coup plus vers les 16h30 et tout. Et je voulais filmer une deuxième vidéo sauf qu'il fait vraiment trop noir, du coup je pense que je la filmerai demain, ou alors je vais décamper dans ma chambre pour la filmer, même si je préfère être dehors. Et du coup voilà, j'espère que du coup si on se retrouve dans une prochaine vidéo, vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!